Ton dynamique est enjouée. Yo tout le monde. Vous en avez marre de vous sentir dépassé par les événements? Stress, anxiété, frustration, ça vous parle? C'est parti, on règle ça ensemble. La dichotomie du contrôle, un nom un peu barbare pour un concept hyper puissant. Imaginez un cercle magique, votre cercle d'influence. À l'intérieur, tout ce que vous maîtrisez, vos actions, vos pensées, vos réactions. À l'extérieur, le chaos. Les trucs sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir, les autres, le passé, la météo, le secret, savoir faire le tri. Concentrez votre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Accrochez-vous, on rentre dans le vif du sujet. Distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est la base. On remonte le temps. Imaginez-vous voyager à travers les âges, chaque tic-tac de l'horloge nous rapprochant de l'époque où tout a commencé. Direction la Grèce antique, à l'époque où la philosophie était un mode de vie, pas juste un truc chiant qu'on étudie à la fac. C'était une époque où les idées et les débats philosophiques animaient les places publiques et les esprits. Les stoïciens, ces philosophes hardcore, avaient déjà tout compris. Ils passaient leur journée à discuter de la nature de l'existence, de la vertu et de la manière de vivre une vie épanouie. Pour eux, le bonheur, c'est savoir faire la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ils croyaient fermement que la clé du bonheur résidait dans notre capacité à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer. Épictète, le boss des stoïciens, disait « Il n'y a qu'une seule chose qui soit en notre pouvoir, nos pensées ». Il nous rappelait que notre véritable pouvoir réside dans notre esprit et notre perception des événements. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle comment on réagit. Cette idée simple mais puissante a traversé les siècles et reste pertinente aujourd'hui. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe à ses heures perdues, appliquait lui-même ces principes. En tant que dirigeant, il faisait face à d'innombrables défis, mais il trouvait la paix intérieure en pratiquant la philosophie stoïcienne. La dichotomie du contrôle, un concept vieux comme le monde, mais toujours d'actualité. Aujourd'hui encore, nous pouvons apprendre des anciens philosophes et appliquer leurs enseignements pour naviguer dans notre vie moderne avec sagesse et sérénité. Souvenez-vous du cercle d'influence. On va le dessiner ensemble, noir sur blanc. D'un côté, votre territoire, vos pensées, vos actions, vos réactions, vos paroles, votre attitude, vos efforts, votre perception, votre concentration. De l'autre, le no man's land, le passé, les autres, les événements extérieurs, ce qu'ils pensent, leurs erreurs, leurs sentiments, la météo, les bouchons, la politique. Concentrez-vous sur votre zone de contrôle, là où vous pouvez faire la différence. Exemple concret, vous ratez une promotion. Au lieu de déprimer, analysez qu'est-ce que vous pouvez apprendre, quelles compétences améliorer pour la prochaine fois. C'est aussi simple que ça. Lâcher prise et accepter. Le secret du zen. Lâcher prise, accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est souvent le plus dur. C'est un défi quotidien, un exercice constant de notre esprit et de notre cœur. Notre ego adore tout contrôler, il veut tout diriger, tout prévoir, tout maîtriser. Mais cette illusion de contrôle est souvent la source de notre stress et de notre anxiété. Mais la vérité, c'est que plus on s'accroche, plus on souffre. Plus on essaie de tout contrôler, plus on se sent impuissant face à l'inévitable. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est ouvrir son cœur et son esprit à de nouvelles possibilités, à de nouvelles perspectives. C'est faire de la place pour le positif, pour les opportunités. C'est permettre à la vie de nous surprendre, de nous offrir des cadeaux inattendus. Imaginez, vous êtes coincé dans les embouteillages. Une situation frustrante, n'est-ce pas? Deux options, péter un câble, klaxonner, fulminer. Vous pouvez choisir de vous énerver, de laisser la frustration vous envahir. Ou accepter la situation, mettre de la musique, écouter un podcast, se détendre. Vous pouvez choisir de transformer ce moment en une opportunité de détente, de réflexion. Résultat? Le même, vous arriverez quand vous arriverez. Le temps ne changera pas, mais votre perception de ce temps peut faire toute la différence. La différence? Votre état d'esprit, votre attitude face aux événements. C'est ce qui détermine votre paix intérieure. Accepter, ce n'est pas renoncer à ses rêves, c'est se donner les moyens de les réaliser en se concentrant sur ce qui dépend de soi. C'est se focaliser sur ses actions, sur ses choix,
sur ce que l'on peut réellement influencer. Alors, prochaine crise de nerfs, respirez un bon coup et répétez « J'accepte ce qui est ». Prenez un moment pour vous recentrer, pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. En pratiquant l'acceptation, vous cultivez la sérénité. Vous apprenez à naviguer dans la vie avec plus de grâce et de calme. Vous devenez maître de votre propre paix intérieure. La clé de la sérénité réside dans cette capacité à lâcher prise et à accepter. C'est un voyage, une pratique quotidienne, mais les récompenses sont inestimables. La dichotomie du contrôle en mode commando. Dans ce chapitre, nous allons explorer comment cette philosophie peut transformer votre quotidien. Le top, c'est que la dichotomie du contrôle, ça marche partout. Que ce soit au travail, à la maison, ou même dans vos loisirs, cette approche vous aide à rester concentré et efficace. Stress au boulot. Identifiez ce que vous pouvez influencer et concentrez-vous là-dessus. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les délais imposés par votre patron, mais vous pouvez gérer votre temps et vos priorités. Problème de couple? Communiquez clairement vos besoins et vos limites, mais acceptez que vous ne contrôlez pas l'autre. Vous pouvez exprimer vos sentiments et écouter ceux de votre partenaire, mais vous ne pouvez pas changer leur comportement. Envie de vous mettre au sport, mais flemme. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Planifiez vos séances, préparez vos affaires, trouvez un partenaire. Vous ne pouvez pas contrôler la météo ou votre emploi du temps chargé, mais vous pouvez vous organiser pour maximiser vos chances de succès. Peur de l'échec? Vous ne contrôlez pas le résultat, mais vous contrôlez vos efforts, votre persévérance. Que ce soit pour un examen, une compétition sportive ou un projet professionnel, ce sont vos actions et votre détermination qui comptent. La clé, décomposer les problèmes en éléments simples. En les abordant un par un, vous pouvez mieux gérer votre stress et trouver des solutions plus facilement. Une fois que vous savez sur quoi vous avez un impact, vous pouvez agir de manière efficace. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous augmentez vos chances de réussite et réduisez votre anxiété. C'est une approche puissante pour améliorer votre vie quotidienne. Ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Les bénéfices de la dichotomie du contrôle sont énormes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et reprenez le pouvoir sur votre vie. Fini d'être une victime. Devenez l'architecte de votre destin. N'attendez plus. Testez la dichotomie du contrôle et découvrez ses bienfaits extraordinaires. La clé du succès? La persévérance. Au début, c'est normal de se sentir un peu perdu, de retomber dans ses travers. L'important, c'est de continuer, de se rappeler les bienfaits de la dichotomie du contrôle. Astuce pour rester motivé. Intégrez la pratique à votre routine. Le matin, identifiez ce que vous pouvez contrôler. Le soir, bilan de la journée, réussite et leçons apprises. Entourez-vous de personnes positives. La motivation est contagieuse. Fréquentez des gens inspirants. Célébrez vos progrès, chaque petit pas compte. Récompensez-vous quand vous atteignez vos objectifs, même les plus petits. Répondre aux questions fréquentes sur la dichotomie du contrôle, clairement et simplement. Voilà, vous avez les clés en main pour appliquer la dichotomie du contrôle dans votre vie. Prêt à dire adieu au stress et bonjour à la sérénité? Partagez vos commentaires, vos questions, vos expériences. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.